Et salut à tous. Nous voilà. Prêt à rigoler un petit coup. Hello. Salut. Ça va? Tout le monde va bien? La forme? On peut constater, regardez-moi cette tête-là. C'est dommage qu'on peut pas encore faire des zooms, hein. Bientôt, on sera calé et tout. On fera des effets spéciaux. Et on fera des zooms sur les têtes de déterrés là, de fin de semaine. Ça t'appelle On se voit bien planter devant que l'écran. l'IRL vous a fait subir, hein, les copains. Hein. Dur à la vie. Hein. Heureusement, il y a JDR. Ouais. Ouais. On organise la On rigole vie, un petit hein. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue à tous ceux qui seront là. Puisque je suis médium, je sais que certains verront cet épisode dans le futur. Ce sera certainement un replay. Je vois YouTube. Ça doit être là. Pour ceux qui sont là, bah, salut. Et donc, les copains, nous voici repartis pour une aventure cthulesque. Et c'est le moment de faire le résumé. Effet spécial. Regarde, là, il se passe des trucs. Pas encore, mais un jour, le technicien, Sphinx, il pourra faire des trucs comme ça dans mes mains. Des flammes ou je sais pas quoi. Ouais, on verra ça plus tard. Hein. En direct. La Non. meuf, elle se croit à Hollywood. En direct, c'est juste pas possible, en fait. Peut-être pas en direct, mais pour le replay. Pour le replay. Regarde, j'essaye des trucs. Connasse. Donc, allez, trêve de bêtises. Je propose de faire un bon petit résumé avant de commencer. Mais qui commence? C'était Pas proposé. tout en même temps. Peut-être J'avais que vous pouvez le faire au Shifumi. Faites un Shifumi, hein, on verra qui va commencer. Moi, je vais vous dire, Bon, on a ben. sauvé Eric. Voilà. C'est le plus important. Non, Ça ça marche. c'était là, déjà il y a 2 sessions. Ah oui, ça, toi, t'es à fond dedans. Hein. Je m'en fous, on l'a sauvé, c'est tout. Et on a continué de la sauver, c'est tout. On l'a sorti de la tour, on l'a sorti de l'endroit où il y avait les cris Non, bizarres de là. toute façon, Non, moi on je. l'a fait rentrer dans l'endroit où il y avait les cris bizarres, on l'a fait sortir. Tout ce qu'il faut C'était bien. retenir de la dernière session, c'est la potion de la dernière chance. Qui est en ma possession, d'ailleurs. Et vous savez qui Ben moi, l'a- j'avais qui aussi l'a embrassé construit, la cette petite potion Maryse. J'aime Oui, bien les oui, résumés oui. des joueurs, tu vois. Genre, il y a le scénario, il y a l'aventure, il y a les trucs à faire. Et il y a, bon, on a fait une potion de la dernière chance, on sait pas quand on l'utilisera, mais elle sera efficace qu'en dernier recours. On a, ben moi, j'ai embrassé la petite Maryse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, mais du coup, j'avais entendu des voix qui se lamentaient, machin. On avait été voir notre éminence. Ça nous avait plus ou moins affecté en fonction. Rien à foutre. Pour savoir que H, lui, rien à branler. Agnès, le moins du monde. Un petit peu quand même, parce qu'apparemment, il lui reste quand même un fragment de son âme. Par contre, pour Madame Frédéric, pour Herschel et moi-même, c'était un petit peu plus difficile, un peu plus compliqué. Ces spectres, peut-être d'une vie passée, nous ont un petit peu rendu la vie difficile. Et on est arrivé dans un espèce d'hôtel, on s'est tous mis plus ou moins soit à prier, soit à méditer. Et c'est là que un des esprits de mon peuple est venu faire une espèce de révélation. Comme quoi le saboteur aurait planté ses crocs dans mon esprit. Et que du coup, ce serait peut-être plus une révélation pour ma mission intérieure à moi. On n'a pas encore vraiment exploré jusque-là, parce qu'on sait que Agnès a des problèmes affectifs avec Yoxtotot, on sait que H a des problèmes d'ego avec d'ailleurs la tête. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas quel grand ancien me pourrit la vie encore. Et je pense qu'Herschel non plus, on ne sait toujours pas. Du coup, suite à ce moment de méditation... Oh, sois bon joueur. Sois bon comme la romaine, Romain. Sois bon comme la romaine. Et suite à ce contact avec cette entité puissante de mon peuple, mes chers amis sont rentrés en contact avec
une autre entité qui m'habite. Un certain Puma, un certain Clandagi, qui est un peu pédiouille, quoi. Tu vois, il prend un peu tout le monde de haut, parce que c'est le seigneur de la forêt, il le sait, quoi. C'est un chat, il est beau, c'est un enfoiré. Il traite tout le monde un peu comme de la merde. Et voilà. Du coup, après ces différentes révélations, nous avons décidé d'aller visiter notre cher ami et nouvel allié, l'Isver, pour voir si lui ne savait pas, peut-être pas plus par rapport à ce maître des maigres bêtes, vu que lui s'occupe de bêtes. On s'est dit, ah, il y a peut-être un lien, quelque chose à faire, quoi. Et du coup, on s'est installé chez lui, on a un peu écouté, causé, c'était génial. Et il nous a fait quand même des révélations intéressantes, comme quoi le maître des bêtes serait un certain Oden. Un certain Oden. Et les maigres bêtes, elles auraient un lien avec les vampires. Du coup, ça nous fout un peu dans la merde, parce qu'on aurait vraiment eu besoin de Marie sur ce coup-là, quoi. Et là, on a un peu emmerdé. C'est un peu chiant. Mais bon, bref. On sait qu'il y a un lien avec les vampires, que le fameux Oden il me semble ou c'était les maigres bêtes, C'est je les ne sais maigres plus, bêtes je sais qu'on pas si appelle les vous Sherwin. pourra préciser. C'est ça. Et qui se trouvait sur le mont Angramac, sur l'île redoutée de tous, l'île de, je ne sais pas, j'avais pas réussi à le noter celui-là. Et n'obéissent qu'à Noden, du coup. Et on a besoin de leur salive, et c'est le prix. Tu vois, ça fout un peu la merde. Euh, sur ces révélations, je pense qu'on avait discuté entre nous que ça aurait été une bonne idée peut-être d'aller chercher des armes capables de tuer les dieux, histoire qu'il n'y ait pas que con l'Herschel qui puisse être le seul à tuer un dieu. Quoi. Ah, voilà. Et entre-temps, j'avais été voir un miroir, et moi, franchement, me voir la gueule que j'avais la gueule du loup, quoi. C'est le prix de sa capuche, ça m'a tellement choqué que je lui ai rendu son corps. Et du coup, voilà, je suis revenu. Et je pense qu'on s'était plus ou moins arrêté sur cette décision d'aller Ouais, voir on allait vers la tour en tout cas, mais ces on allait archives se vivantes pour se former trouver des armes. bah, déjà sur les armes pour pouvoir tuer des dieux de toute façon, mais aussi surtout pour en savoir plus sur les maigres bêtes de la nuit, donc qui surgiraient de ruines en fait, qui vivraient dans des ruines, donc Bien avec qui notre sont ennui. très certainement dans notre imminence en Hmm. réalité. Et qui n'apparaissent que sous C'est ça. certaines conditions. Il faut qu'on aille voir un peu plus, qu'on en sache un peu plus sur Nodan, effectivement. Voir si on va pas devoir aller lui piquer un instrument de musique, un certain instrument de musique. Ou quelque chose dans le genre. Ouais, bien. C'était un truc dans le genre. J'ai pas pris beaucoup de notes avant. Mais Mais il y on allait avait, non, c'est effectivement, il un y a truc, il plusieurs fallait un solutions. instrument pour l'appeler. Ouais. Ça n'a pas l'air facile. Parler. Oui, on est là, Tu on est nous là, on entends? est là. Oui, je t'entends, mais j'augmente un petit peu le son. Voilà, nickel. Et non, voilà. Maintenant, je sais pas si Agnès ou Herschel, vous avez des choses dans notre compte rendu. Dans la prophétie, je pense qu'il était marqué un instrument. Maintenant, ça pourrait être un instrument de musique, c'est possible. Il faut trouver la Moi, je le personne qui voyais puisse juste jouer comme cet un instrument. outil, quoi. Mais je peux Et me il nous manque tromper. encore la personne qui sait s'en servir, parce que visiblement, c'est pas n'importe quel pécor qui sait s'en servir de ce truc. Hum, hum, hum. Et ça se trouverait là où, enfin, on les trouverait là où d'étranges cheminées sortent du sol.
Naden lui-même, il se ferait appeler le chien. Donc, collerait avec ce qu'aurait dit ton pote derrière la tête. Ou ce qu'il aurait pensé. Mhm. Du coup, voilà. On était là. Et on était toujours chez Ouais, c'est l'Isver. Oui. Non, 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 on était en route. On était en route et on s'est fait attaquer pendant la nuit par un monstre tout seul Ah qui oui, nous a par une attaqué grosse bestiole. comme un truc et qu'on a trucidé en 2 coups. Oui. Un guest qui sortait d'une des grottes qui était dans la montagne. Juste. Effectivement. Bon, bon rappel. Et j'espérais que vous alliez oublier parce que justement à ce combat-là, je n'ai pas participé parce que Tu as ça s'est disparu passé pendant la nuit. parce que tu as Et disparu. quand on a été levé de vite, ouais. C'est vrai. Et je ne sais toujours pas, pourquoi je n'étais pas là pour le combat. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de messe basse, il n'y a pas eu de truc entre les parties. Ouais. Mais Donc, pourquoi tu me le rappelles pas aussi, espèce de grenade? mais j'espérais éviter, tiens. Il espérait se réveiller comme une fleur en mode boum. Ah non, non, c'est bien. En plus, il le rappelle parce que j'avais oublié. Après, c'est vrai qu'en regardant le replay, je me fait t'as triché quand même. Ouais, mais là, quand ils ont évoqué le combat, je savais que Profité Michou que m'était j'avais oublié. La Les autres MJ nous grenades, prévenait, voyons. il va falloir patienter juste un petit peu, puisque Pas de souci. juste là, les autres, vous remarquez l'absence de Herschel. Tout le monde est là, sauf que lorsque vous êtes réveillé plus ou moins pendant la nuit pour combattre cette créature, après avoir triomphé, vous êtes dit « Oh, on l'a eu bien facilement celle-là ». Vous remarquez que Herschel a disparu. J'ai fait disparaître Herschel du direct. Moi, je suis toujours en loup. C'est moche. Tu peux, hein. Non, non, non. Il l'a fait. Oh putain, ouais. Bah, Je du ne coup, suis pas là, mais vous bah, moi, m'entendez Oui, moi, on je suis t'entend toujours toujours. Ouais. en loup. Euh, je sais pas. Est-ce que je l'ai repéré tout de suite qu'il était pas là, le Herschel ou Je vais pouvoir me foutre à ou pas? poil. Parce que moi, j'étais au cac avec la bestiole. Moi, je suis en train d'essuyer mon épée sur moi. Là. Cette putain de saloperie de bordel de merde. J'étais en train de bien dormir. Je me casse les couilles. En train de quoi? Moi, je suis en train de pester dans mon coin parce que c'est vous deux qui avez mis des patates et moi j'étais chaude boulette. J'ai tapé aussi. Oh, j'ai cru qu'elle avait dit je suis en train de péter dans ma tente. Désolé. Oui, je te jure. Je fais ok, super. Moi, je suis en train de râler. C'est vous qui Ok, l'avez d'accord, mis. fort bien. J'ai pas pu mettre une patate. Donc, je suis de mauvaise humeur, les gars. Ah bah bravo. Je profite pour les viewers, je profite d'être pas là pour être là donc sur le chat. Hein. Donc s'il y en a qui veulent discuter, allez-y. Faites-vous plaisir. Mhm. Bah du coup, MJ, est-ce qu'on remarque tout de suite la disparition d'Herschel ou est-ce qu'on se dit que ce tir au flanc c'est planqué dans la tente? Et donc, je lui ai envoyé un petit message de ce qu'il lui arrivait. Alors, moi, c'est ce Il jeu. va, Ouais, pouvoir, il, va Je- pouvoir, il va pouvoir continuer son chat et éventuellement trouver, me proposer des choses. Ah, je reçois déjà des messages. Moi, je vois, Ça va moi, je vite. vois qu'il est pas, je vois qu'il est pas là. Ils sont encore foutus en invisible, ce con. Il est encore du camp du combat. Herschel! bah, Herschel! du coup, je vais essayer de le suivre avec ma truffe. Il a laissé une odeur quelconque que je pourrais suivre.
tu peux faire un petit jet de perception. Oui, et je jette avantage maintenant. Alors, perception, on est bien Tintin, donc je jette 2 dés, je choisis le meilleur. Avec ma château de toute façon, ça veut jamais dire que j'arrête. Voilà. Alors, du coup, on va dire 16, hein. Et tu respires, renifles plutôt les environs. Et tu es près de l'endroit où était couché notre ami Herschel. Et tu sens que son odeur n'a pas bougé de l'endroit. Mais tu sens autre chose. Un petit peu, vu que tes dons sont en train de se développer, tu sens aussi une espèce d'aura. Et elle aussi, tu la sens toujours sur la même place, du moins, en tout cas, l'endroit où vous êtes. Tu sens aussi cette petite odeur sur le chemin d'où vous êtes venu. Petit chemin. Ils sont là. Ils sont là. Agnès, qu'est-ce que t'as fait, Herschel? Bon, bah, du coup, vu que j'ai senti cette aura, mais y a rien, c'est juste, ça vient de là d'où nous on vient, y a rien qui s'éloigne, en fait. Ça, il est toujours, sa présence est toujours là d'après mon sens olfactif et son aura. Oui? Oui. D'accord. Bien. Du coup, je vais me transformer en humain. Je vais quitter ma forme de loup. Et je vais utiliser sentir les auras par rapport à cette seconde aura. J'ai ressenti. Et donc, du coup, je vais me concentrer là-dessus. Sur un tour qui me permet de déterminer la force et la nature de cette aura. Oui. Ouais. Donc, tu veux utiliser plutôt tes perceptions. Bah, c'est ma capacité de sentir les auras. Si je me concentre dessus pendant un tour, je peux déterminer sa force et sa nature. D'accord. Bah, tu te mets en position de concentration maximum pour rappeler à toi cette force. Pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites? On le voit, hein, Nate en train de se concentrer comme ça. Ouais. Elle est juste à côté de toi, ok. Et tu nous as encore rien dit, donc tu nous as pas dit que tu sentais l'aura, rien du tout. Vous aurez vu. Bah, on fouille un peu l'endroit où on était, quoi. Enfin, moi, je regarde un peu partout s'il n'y a pas des traces au sol ou une indication qui pourrait me dire dans quel coin il serait parti. Et moi, bah, je continue à gueuler. Herschel! Reviens, il est mort! Reviens, gamin, c'était pour rire! Attends, parce que je me rends compte que j'ai pas allumé Foundry. Ah bah bravo. Le MJ qui. Bah oui, mais j'ai pas besoin de. C'est pour vous, hein. Cette dissidence du MJ. Ah oui, moi, je fais. Qu'il se passe des trucs super importants, super drôles, et je me sens frustrée de ne pas savoir. C'est surtout le petit sourire d'Herschel qui m'a. Tu vas pas sourire, je suis pas là. Ouais. Nous, on te voit. Ah,
la personne qui personnifie Herschel, du coup. Vous ne le voyez pas, cher joueur, mais nous, on peut le voir. Et il a un bête sourire, c'est inquiétant. Il a un bête sourire, mais donc là, il m'a proposé quelque chose par rapport à ce qui lui arrive. Et donc, c'est le moment où il va faire une petite description. Est-ce que je le C'est fais ça, une réapparaître? description indice de Herschel. On va appeler ça comme J'ai une ça. petite idée, mais ça Alors, va être dégueulasse. évidemment, je suis dans un endroit qui j'aurais pu croire justement être notre campement. Mais il n'y a pas de tente autour de moi. Il n'y a rien, strictement rien, il n'y a personne. Je vois des choses différentes. Je reconnais pas du tout l'endroit où on s'est mis pour camper. Euh, il fait sombre, presque aussi noir que ma caméra actuellement. J'ai l'impression de tout voir en fait finalement en chromatique, noir et blanc. Enfin, il n'y a pas vraiment de couleur à part quelques vraiment reflets un peu plus gris tirant sur un bleu sombre, mais rien d'autre en termes de couleur. J'ai C'est dans l'impression l'univers d'être de Night, à pied reviens! Je n'ai pas d'armure sur moi. Même si j'ai eu peut-être des réflexes d'essayer de parler à une IA, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, donc le paysage quand même est assez inquiétant. C'est totalement désert, c'est-à-dire que genre en parallèle j'essayais d'écouter ou autre. C'est bien que j'aurais essayé de crier. Euh, pas de réponse, pas d'écho, mais aussi pas de bruit, alors que finalement je suis en pleine campagne, donc il y a toujours ça et là un oiseau qui chante, qui gazouille. T'arrêtes 2 secondes, donc t'es là, t'es dans ce moment-là, avec cette vision-là, t'as quand même la sensation qu'ils sont là, même si tu ne les vois pas vraiment. Mais dans cette peur, tu donc réalises l'action qui correspond à ton G2D. Et Oui. là maintenant, c'est qu'est-ce que eux vont ressentir par rapport à ça. Donc toi, tu es en souffrance, tu as peur, ça fait beaucoup de choses. Et donc là maintenant, ça a une influence sur tes compagnons. Quelle est-elle? J'ai donc effectivement, je m'excite un petit peu sur place. Je vais essayer de bouger dans tous les sens, essayer de voir si c'est pas une espèce d'illusion bref. Et euh, et en fait, euh, Agnès, déjà dans un premier temps, tu vas te sentir bousculé en fait, poussé en avant, Mhm. un petit coup très très léger. Puis quelques instants plus tard, en fait, il y aura Nate qui va sentir quelque chose aussi au niveau de l'épaule, comme si quelque chose, en fait, une sensation de froid intense sur toute l'épaule et une partie du bras, qui va être très très léger, comme si tu veux, ça t'attaquait l'avant du bras, ça te traversait et puis après tu sentais plus rien. Tout est de nouveau normal pour toi. Et ouais, ça va être un petit peu la même pour Ash qui va sentir un coup de froid, je sais pas. Lui, ça va lui prendre par contre une plus grosse partie de son corps. Ça va vraiment prendre l'épaule, une partie vraiment, même une jambe ou autre. Et ça va être aussi très très rapide. Vous pouvez tous me faire un jet de perception, sauf pour toi, Herschel. Oui, je m'en doutais. Partout, là. Donc un 20 Oh, naturel. ah oui, c'est parce que je vois deux Et qui ont je jette résultat. à avantage, donc la perception maintenant. Et les autres, Bon, je suis un ok. petit 17, ça Donc, va. en ce qui concerne Agnès,
t'as ressenti bien un peu de froid et tout ça, tu sens qu'il y a quelque chose de perturbant, mais tu ne peux pas dire ce que c'est. H, oui, il y a quelque chose qui cloche. Toi, les trucs pas clairs, les monstres qui apparaissent de nulle part et tout, tu les sens. Il y a un truc qui cloche avec Herschel. Il doit être dans le coin, même s'il n'est pas dans le coin. Et toi, Nate, ben, tu vois le déplacement de Laura, de Herschel, qui est sur le même plan que vous, même si son corps apparemment n'apparaît pas. Tu vois le déplacement de son aura, mais pas le déplacement de son corps. Tu D'accord. regardes ce filament et tu vois à un moment que elle traverse l'un d'entre vous pour je ne sais pas pourquoi, elle traverse l'un d'entre vous et ça fait vaciller la personne. Bah, du coup, en voyant ça, je vais quand même le signaler aux autres en pointant la direction où je vois son aura maintenant. Donc, il est là. Mais je tiens à signaler que, en fait, à la base, c'était concentré sur l'autre aura que j'avais. C'était l'autre qui m'a Ok. Ouais, mais là, il t'a pas donné trop le choix, il Il t'a m'a dit que touché. je saute. Ouais, c'est ça. Donc, Mais de il toute m'a un façon, peu ouais, c'est lâché. ça, tu voulais l'aura de son corps. Non, tu m'avais dit qu'il y avait une autre aura. Ben oui, mais Tu m'as c'est dit qu'il y celle-là. avait... En fait, Ah, en d'accord, gros, ok, très bien. si tu veux, je te dis, il y a une autre perception. Tu as la perception de ton nez qui était l'odeur de son corps, que tu suivais la piste. D'accord. Et puis, il y avait la perception de son aura. Là, Ok, j'avais mal compris. c'est ça, Très tu bien. ne vois plus la piste, mais tu vois clairement l'aura circuler. Bah, donc, je le pointe du doigt l'endroit où il est censé se trouver aux autres. Il est là. Et en fait, tu as l'impression qu'il ne tient pas en place. Et voilà, tu as l'impression qu'il ne tient pas en place. Est-ce que je peux... Ah. D'accord, c'est quoi? Non plus. Bah, du coup, je sais pas, je vais essayer de me concentrer et essayer avec mon aura à moi, si c'est possible, hein, tu me dis oui ou non, de rentrer en contact avec la sienne. Tu vois, essayer de... Oui, arrête de bouger, crétin. Ok. Donc tu te concentres, tu rentres en contact avec Herschel. H, toi, tu me fais un jet d'intelligence. Et c'est ce que je comptais faire. tu es en contact avec Herschel. Donc il faut se dire que c'est donc vous avez le droit de communiquer un seul mot pour vous parler. C'est considéré comme en fait la captation. C'est-à-dire que vu que vous n'arrivez qu'à capter un seul mot, vous allez parler avec un seul mot chacun pour dire un peu ce que l'autre a compris d'essentiel dans la phrase. Donc, tu peux communiquer comme ça tant que maintenant avec Herschel. H. Premier mot, stop. Moi, j'ai fait mon petit 18 en intelligence. Alors, H, ben toi, toutes ces informations et tout ça, ça te fait le déclic grâce à cette capacité que tu as de connaître excessivement bien le monde des rêves. Il est certainement perdu entre deux plans, dans un espace multivers, par rapport à ce qu'il a donné lui comme information, les sensations que vous avez ressenties, ce que tu vois de ce qu'a dit Nate et tout ça. Tu te dis, tu sais pas comment, mais il s'est retrouvé entre deux plans. Et toi, Agnès, tu sais que celui qui est la porte, c'est Yuxotot. Donc tu sais que tu as la possibilité de éventuellement ramener ton ami. Toi, tu as la possibilité de communiquer et il y a
du savoir rituelique dans la tête de H, s'il cherche bien, il pourrait peut-être trouver le moyen de le ramener. Parce que, bon, on est dans un plan qui est le plan des rêves est une porte, littéralement, et là, c'est juste que il ne sait pas comment il a réussi à faire un petit trou pour passer. Ok. Bien. Bon, il a été se perdre. Ben, je vais réfléchir, moi, justement, sur le rituel qui pourrait aider, quoi. Si on peut ne pas faire appel à Yogg-Sothoth, ça m'arrange, quoi. Cultiste de Yogg-Sothoth pour pratiquer le rituel. Puisque pour ouvrir la porte, il faut quelqu'un qui ait la clé. Et donc tu sais que ça va être Agnès. À toi de dire à Agnès quel rituel elle devra faire pour ouvrir la porte. Et là, Agnès, tu vas danser nu autour Tu de vas tout te- ça, tu vas tu t'envoler peux- dans du jambon. non, il n'y a pas de jambon dans le monde des rêves. Mais danser nu, oui, pourquoi pas. Déjà qu'il y en a un qui m'a touché des seins, c'est pas pour que l'autre les voie. Non, mais garde tes trucs dégueulasses pour toi, j'en ai rien à battre de toi. Même pas avec un N'importe bâton, qui je te en aurait touche. fait pareil à ma place. Non. Alors, je parle de nouveau à voix haute et je dis Yogg-Sothoth. Ah oui. Fallait le récupérer, les gars. Il me semble que là, on a besoin de moi. Alors, on n'appelle plus la boche la boche? Si, t'es qu'une sale boche. Bon, la frite, elle va prier son Dieu. Moi, je te dis là, La boche, la perceuse, bzzz, tu vois. Oh, Ouais, ou la frite. Attention, toi. H, je réfléchis au rituel t'as une idée que du je vais te faire rituel? faire. J'en suis en train de réfléchir. ça doit Attends, être continue utile, déjà. Ouais. ça doit passer par la voix de Dieu. Et je préviens que si tu proposes quelque chose qui n'est pas cohérent ou Non, voilà, tracasse. eh ben, il y aura, attends, laisse-moi juste finir, il y aura répercussion sur Herschel. Donc c'est ton pote qui va prendre. Mon pote. C'est fini. Mon pote, de quoi tu Non, parles? fini. Ah non, ce que je veux lui expliquer, c'est Ouais, qu'il faut faire, c'est là qu'on trahit. autour de l'aura, donc que Ned peut nous indiquer, qu'il faut faire une cercle avec du charbon, avec redessiner simplement un petit cercle à l'intérieur de celui-ci qui va être comme une poignée de porte en gros, et que tu vas devoir évoquer Yogg-Sothoth et prendre cette poignée et ouvrir la porte pour le ramener. Bon, si on est installé, on a fait un feu, hein, donc du charbon. Le tien, bien sûr. Le mien est trop puissant, tu risques de te retrouver je sais pas où. Ouais. Moi, je plonge la main dans le... Enfin, je prends un morceau de bois calciné sur le côté du feu. Tiens. Ou, Rachel? Je te le pointe du doigt. Normalement, il a arrêté de bouger. Ah, écoute, guide-moi. Je suis en train de mettre le charbon par terre. Donc,
lit psychique. Donc, je te guide jusqu'à là où je vois son aura. Donc, tu traces le nom de Yog-Sothoth tout autour de l'aura avec le charbon brûlant qui te fait des cloques sur les mains. Ah non, pas moi. Ben, Elle résiste à la chaleur, si. elle. Hein. Et je sais qu'elle résiste elle résiste à la chaleur, mais le truc c'est que pour ouvrir la porte, en fait, la magie fait que elle ne peut pas résister, quoi. Elle prend, elle prend une brûlure, si tu veux, comme une brûlure d'acide. Tu résistes à la chaleur, tu résistes pas à l'acide, tu vois. Ok. Ça te fait souffrir. Donc, tu me fais un petit jet de constitution pour voir si tu arrives à finir correctement ton cercle. Quand elle commence à tracer et que je vois Attends, quelqu'un parce que commence à avoir mal, je fais pense ah ouais, que j'ai oublié de te quand même- prévenir. C'est douloureux. Enfoiré. Attends, parce que j'ai contrôle du feu, les personnages peuvent réduire ou faire grandir un feu. Non. Ok, non, rien à voir. Ok, test de constitution. C'est mal. C'est Oui, pas grave, c'est pour Yog-Sothoth. ok. Si tu veux continuer, déjà tu dépenses un point de choc pour pas lâcher C'est le moment. la... C'est le moment de trahir, hein. Tu peux ne pas utiliser ton point de choc. Laissez là. C'est le moment de trahir. Oh là 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 là. Attends. Directement les Moi, mots je qui trahis. passent. Moi, je trahis, mais tout le monde le sait, tu vois. Parce que Herschel, on sait toujours pas ce qu'il fout dans ce plan. On sait pas qui trahit ici. Il s'est mis dans des trucs version invisible et c'est moi qui trahis. Je me suis. Bon. Envie Pendant de ce lui temps-là, poser la question en vrai. C'est ça, quoi. Est-ce je- que tu trahis ou est-ce que tu... pendant ce temps-là, je suis sorti du cercle. Hein. Putain, mais c'est pas vrai, mon gars. Pourquoi il trahit? C'est lui qui trahit. Donc, je dois redéplacer mon charbon. Et il est où? Tiens, pendant ce temps-là, que fait Madame Frédéric? À l'aide, il est où, lui-même? Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Frédéric? Et là, elle concentre son esprit pour essayer de se connecter à celui d'Herschel et communiquer avec lui aussi, quoi. J'imagine que Nate a communiqué plus ou moins ce qui se passe lors de leur conversation du mot à mot. Alors, Et, on est sur le voilà. coup Oui, de je l'RP, hein, donc vois je peux le voir. votre Pour le conversation. coup, je bouge encore une fois. Et le problème, c'est que le MJ est aussi Madame Frédéric et qu'elle ne peut pas et être dans son livre et être dans le jeu. C'est dommage. Hein, ça nous va bien. Oui, si j'aurais pas trouvé. Ton point de choc. Oui, chef. Donc tu termines ton cercle, mais comme je le vois, t'es dans le cercle alors. J'ai plus bougé depuis que j'ai eu l'ordre de plus trébucher. Donc ça veut dire oui, là. Oui, Je ne bouge il a plus, mais plus je sais bougé. pas où je suis là. Je sais pas si je suis dans le cercle ou pas. J'ai bougé 2 fois. Bah, Si. Agnès, je lui avais dit qu'il avait bougé, et du coup, elle fait ah, je dois refaire mon truc, et du coup, je non, pense mais qu'elle a refait son vous machin. l'avez déplacé, vous avez fait en sorte de. Voilà, De toute façon, donc ce qu'elle va logiquement, il faire, doit toujours y être. de toute façon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer une porte, là, comme décrit. Donc, elle fait un cercle. Le cercle a pour but de faire apparaître une porte. La porte qui va mener à
On espère. Donc, qui sacrifie un peu de sang, hein? Agnès, un peu de sang pour le rituel. Ah, bien sûr, écoute, j'ai déjà les mains cramées. Donc Bah, c'est plus facile pour faire saigner, parce que le problème, en fait, c'est que la seule arme qui peut me faire saigner, c'est Herschel qui l'a. C'est une cloque, de trifouiller un petit peu. C'est ça. Tu me jettes un petit D6. Aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, tu vas perdre des points de vie, c'est tout. Le nom de Yog-Sothoth correspond à 7 fois 7 symboles, les mêmes symboles qui se trouvent sur la tour. Instinctivement, tu les traces. Peut-être grâce à cette connexion que tu as, grâce à cet ordre, à cette âme que tu as de morceler, une partie étant confiée à ton sombre seigneur. Et tu traces, tu coupes ta main, verses le sang sur chacun des symboles. Et au moment où tu fais ça, la douleur que tu ressentais des cloques dues au rituel diminue. Tu es dans l'allégresse, presque même une allégresse de psychopathe, tu vois, qui fait tu vois, une jouissance un peu plus sadique, et apparaît une espèce de cône de lumière dans lequel il y a comme une forme de porte. Tu te rends bien compte qu'il y a une forme de porte parce que c'est toi qui ordonnes le symbole de passage, mais ça aurait pu être une arche ou n'importe quoi puisque c'est un trou que tu viens de créer. Et donc maintenant, toi de l'autre côté, Herschel, tu vois aussi la même chose, puis de lumière avec une forme de porte. Et de l'autre côté, tu distingues bien tes compagnons puisque c'est comme un voile d'eau à travers lequel tu regarderais. Qu'est-ce que tu fais? La main dans un premier temps. Vous voyez. Dès que sa main sort, je la chope et je tire. Ouais, je veux dire, moi je dis que c'est lui, c'est Herschel, je sais pas. Ok. Donc, un de vous me jette un des 20. Père, rien ne sort avec Herschel. Impair, il y a des choses qui sortent avec Herschel. Je l'ai lancé. Vas-y, un peu. C'est père. C'est père? C'est père. Je vérifie, hein. Oui. Pour une fois que c'est pas à moi. Vous avez du cul, les copains, puisque rien ne va accompagner notre ami Herschel lors de son retour. La porte, le puits de lumière disparaîtra et votre ami va me faire un petit test de choc. Oui, bien sûr. Et moi, je brise le cercle directement derrière. Oh! 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 Ah! 20. Moi, disparu? Non. Oh. Jamais. Oui, moi. Ça allait bien. Bien, Il est arrivé, il a posé ses couilles sur le front du Yog-Sothoth, je suis chez moi ici. il n'était pas chez Yog-Sothoth, hein. D'ailleurs, les petits restes de son savoir mathématique qu'il avait lorsqu'il était hyperboréen ou semi-hyperboréen lui font plutôt sentir qu'il était à la porte de pas mal d'univers. Même en fait, il aurait pu aller sur le domaine de Nyarlathotep, il aurait pu aller sur le domaine de Yog-Sothoth. Il a aperçu d'ailleurs des créatures. C'est pas. Yog-Sothoth. Ouais, mais...
il était entre les plans. Il était dans l'espace et le temps. Il était dans un domaine particulier qui n'appartient pas à Yog-Sothoth, mais parce que Yog-Sothoth est un des serviteurs de la divinité chez laquelle il était. Et après réflexion, description et partage entre vous, H dira voilà, Herschel, c'est Azathoth. Alors, Et du coup, Nyarlathotep, Yog-Sothoth et Azathoth, vous me dégoûtez tous avec vos défauts. Ah non, il a eu, en fait, en gros, c'est pas tout à fait, c'est pas une question de, il a vendu son âme. C'est une question Non, je sais. il s'est retrouvé piégé, comme Madame Frédéric s'était fait piéger par Tsaturanga. et du coup, Bon, c'est parti. et du coup, il reste plus que, il reste plus, Ça te voit. ça te voit. Tsaturanga. Et du coup, il reste plus qu'un doigt. Et là, je regarde net et je peux lui dire qui c'est alors du coup. Il reste plus qu'un doigt. Eh ben, vas-y, je t'écoute, si tu as la réponse. Ah, il reste plus que Cthulhu. Sûr qu'il n'y a pas d'autres anciens qu'on ne connaît pas. Il y en a d'autres. Ici, il y en a d'autres, mais. Il me semble, hein. Mais c'est peut-être tout. Puisque c'est quand même celui qui jamais ne périt car éternellement dort, quoi. Ouais. Donc, Mais mon rêve, ça m'évoque pas Cthulhu du tout. Là, c'est moi hors jeu. Hein, c'est tout. oh ouais, Je vais mais pas aller plus loin. c'est parce que c'est peut-être pas que tout non plus. Voilà. Ah ouais, parce Donc, qu'il ne faudrait pas faire trop facile non plus. donc moi, je vais faire, ouais, ok, enfin, est-ce que Nate, ça lui évoque quelque chose, Cthulhu, ou quand Ash lui dit? Ned, ça fait pas partie de sa cosmo. Il me semblait bien, hein, donc moi, tu m'aurais dit Jean-Michel ou Jean-Pierre, que ça aurait été pareil. Après, Euh, que ce soit ton, entre guillemets, némésis, parce que H n'est pas affilié à Nyarlathotep, et Agnès, elle apprécie son sort, mais au final, même si elle est dans le déni, elle a été tout autant manipulée, puisque au final, c'est un dieu au service d'un dieu, quoi. hérésie. Non, pas tout ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas tout ça, mais si on finissait cette On nuit. bien lui fasse. Du coup, oui. C'est pas faux. Après le monstre, après Herschel qui se balade dans des endroits où il doit pas aller. Moi, j'ai quand même une question à Herschel avant qu'on aille se coucher. Comment t'es arrivé là-bas? Raconte ça. J'en ai pas la moindre idée en fait. Je dormais, j'ai senti qu'on m'a secoué sans doute, je ne sais pas trop comment. Et puis je me suis réveillé, il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien, strictement rien. C'était fascinant, très étrange. Fascinant. Ouais. Euh, Peut-être un nouveau pouvoir qui s'éveille en moi, qui sait? Peut-être. Ça pourrait être utile. Dira madame. Agnès, toi qui est pote avec ton Yog-Sothoth, là. L'autre, machin, Azachos, ça va être chouette. C'est qui? Oula. Alors, Agnès te fera résumer comme de quoi Azathoth aussi est un potentiel qui n'est pas vraiment. Enfin, qui est au-dessus, un peu comme Cthulhu, qui a été nommé par H de Yog-Sothoth et Nyarlathotep. Et autant Yog-Sothoth est la porte qui mène au multivers, Azathoth, lui, est le multivers.
il est l'espace-temps. Et donc, en général, il n'intervient pas trop dans les affaires de Yog-Sothoth et de Nyarlathotep, puisqu'il les laisse gérer. C'est eux les missionnaires, c'est eux qui sont sur ce plan. Mais là, il a décidé d'intervenir. Ok, merci. Info là-dessus justement, sur comment est-ce qu'on peut empêcher Herschel de retourner dans cet entre-plan, entre guillemets. Là, je t'aurais peut-être des infos, toi. Alors, Au contraire. H aura plus ou moins les mêmes infos que toi sur Azathoth, et pour trouver des moyens qui sont plus efficaces pour lutter, il vous faut des armes divines, des armures divines, des flags divins. Voilà ce que dira H, quoi. Il faut du matos qui correspond à notre ennemi, bordel de merde. Bah, cela dit, justement, ce pouvoir n'est pas un moyen d'obtenir des avantages, des informations sur leur monde ou autre. Non, par contre, Moi, je serais plutôt pour que je puisse circuler ce que je pense, comme ce ça. que je pense. Peut-être mieux m'aider à... Vas-y, finis. Je peux Voilà. finir, s'il te plaît? D'abord Herschel et puis après H. Donc, Plutôt que de m'empêcher d'y aller, c'est peut-être trouver un moyen de me permettre de revenir sans qu'on fasse un rituel, donc via une amulette ou autre. Et comme ça, je pourrais peut-être aller visiter ces endroits à volonté quand j'aurai maîtrisé évidemment ce pouvoir, s'il s'agit bien d'un nouveau pouvoir. Hein. Je ne sais pas d'où est sorti ce changement. Mais voilà, donc peut-être plutôt que d'éviter, c'est le contrôler pour savoir revenir facilement. D'où H, tu voulais dire? ce que je voulais dire. Agnès, tu lui filerais pas la clé d'argent? Tu lui filerais pas la clé d'argent? C'est ce qui se rapproche le plus. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que l'on aimerait pouvoir faire. De cet endroit-là, il est capable d'atteindre toutes les réalités différentes, y compris la Terre. Et certainement votre maison, celle que vous avez créée à vous deux. C'est sûr. Maintenant, ceci n'est que théorie, bien entendu. Pas sûr que ça ne fonctionne pas. Elle dit, ça permettait d'ouvrir la porte qui était déjà là-bas. Est-ce que lui, il arrivera à créer une porte parce que il était là-bas, il n'arrivait pas à créer de porte. Donc il faudrait vraiment trouver, au-delà d'une clé, un moyen qu'il puisse soit communiquer, soit matérialiser une porte comme elle a réussi à le faire. Une clé suffira pas. Ça peut aider, hein, ça pourra aider, mais il faudrait peut-être en tout cas peut-être pas cette clé-là. Sinon, Moi, les copains, je de pense toute qu'il faut façon, d'abord trouver le moyen d'y de aller. toute façon, on va aux archives divines, de toute manière, donc on trouvera peut-être des réponses à ces questions. Comprenez plus ou moins ce que j'ai vécu, dira Madame Frédéric, pendant ces années où j'ai essayé de créer l'éminence qui est maintenant en péril. C'est toujours plus de questions, des réponses et encore plus de questions. Mais bon, je pense que nous allons arriver à notre but. Mais nous avons certainement mis un coup de pied dans la fourmilière. C'est que Fourmilière de Dieu. en attendant, Pas rassurant.
s'ils daignent nous accorder leur attention, c'est que nous faisons des choses qui doivent les déranger. Et ça nous arrange. Nous sommes bien d'accord. Mhm. je dirais. Allez, faisons nos sacs et mettons-nous en route. Il nous reste encore quelques heures de marche avant d'arriver aux archives divines. Plus vite nous y serons et Ouais. Et allons-y. guérirons Maryse. Vous avancez à travers la forêt et vous finissez par quitter la forêt pour traverser le pont des artistes qui mène à un peu plus loin aux archives divines. Et lorsque vous traversez ce petit pont de pierre qui n'a rien d'extraordinaire, la pluie se met à tomber et le ciel s'assombrit, rendant l'atmosphère pesante. La journée est longue et il vous arrive péripétie sur péripétie. Vous aimeriez bien vous reposer un peu. Et vous pouvez distinguer, arrivant au loin, un homme bien habillé, chapeau de forme, longue redingote, qui s'aide d'une canne finement ouvragée pour marcher. Une fois à une dizaine de mètres de vous, l'homme dont vous ne parvenez pas à distinguer le visage jette une pièce à un mendiant assis en tailleur contre la balustrade et continue son chemin. Et c'est maintenant qu'il y a la chanson Sympathy for the Devil qui apparaît. Et quoi, ce personnage nous évoque quelque chose? Est-ce qu'il nous saute aux yeux quand on le voit apparaître? Ou c'est juste un autre rêveur lambda, comme on en a vu tout plein sur la place des oracles? Et, il est particulier, donc il ne vous fait pas l'effet lambda, puisque vous le remarquez déjà. Mhm. Vous avez croisé d'autres personnes jusqu'à présent, mais en plus, ils n'ont pas attiré votre attention. Mais là, vous êtes là, vous voyez cet homme passer et lancer une pièce au mendiant qui le rattrape. Une espèce de petit... c'est pas un chapeau, ça vient d'une petite boîte circulaire. Et il prend la pièce, il la remet vers lui. L'homme continue son chemin, finira par passer à côté de lui. Vous ignorera totalement, continuera à avancer. Ouais, au moment où il arrive, je vais simplement lui faire bonjour. Il t'ignore. Ok. J'aime pas trop qu'on m'ignore. Est-ce que je vois quelque chose de particulier sur son aura? Je sais que c'est pas super bien vu tout le temps, mais je m'en fous. Fais-moi un jet de charisme. Un jet de charisme. Jet de charisme. Et quel charisme. Il n'a pas d'aura. C'est un truc normal, ça? Jamais vu personne avec qui n'avait pas d'aura. La plupart du temps, tu vois des auras noires, Ah ouais, c'est des ça. auras, des auras apeurées, même les animaux ont des auras. Même H a Du une coup, aura. bah oui, c'est ça. Et du coup, je vais me tourner quand même vers elle. Je vais faire. Il n'y a pas d'aura. Il est peut-être pas vraiment là. Ah, il vient de balancer une pièce au mendiant. Il l'a ramassé, moi, je suis pas fou. C'est Le peut-être un temps que autre tu lui dieu, hein. racontes ça, il aura continué son chemin et vous êtes toujours sur le pont. Le mendiant
Donc le mendiant, vous discutez, le mendiant, et donc une fois Ah, qu'il aura repris la pièce, il prendra sa petite boîte et tapotera. je vais aller vers le mendiant. Et Je là, vais aller vers le mendiant en jouant avec une pièce entre mes doigts. tu Je vais l'achètes faire. dans... Tu Non, non, l'achètes. non, non, je l'achète pas. Non. Si. Il joue, tu lui jettes ta pièce. Il la rattrape dans son Je tambourin, vais juste il jouer la avec. prend, il joue de la musique. Si tu as encore des pièces, tu as envie d'en ressortir une autre. Tu me fais un jet de charisme si tu veux résister. Un jet de quoi? Charisme. Les autres, si vous avez des pièces, vous avez envie d'en sortir une. Justement, ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce que je peux pas fouiller moi dans la poche pour en sortir une? Tout à fait. Tu sors une pièce, tu la trouves. Non, moi, de toute Enfin, façon, que je comptais lui acheter une de toute façon. Donc, Ouais. Tu l'achètes. et je continue Et mon tu chemin. essaies de trouver une autre dans ta pièce. Non, je continue mon chemin. Moi. Pareil. Tu peux continuer ton chemin, il n'y a pas de problème. Du moment où tu prends une pièce, tu jettes, c'est presque instinctif. Hein, au final, jumper, machin, et toi, si tu veux résister à jeter la deuxième, tu peux résister. Non. Non, tu jettes Je me une pièce. Mais je me casse. Je me casse. Qu'est-ce que c'est que ça pour un truc? Bah, moi aussi, je regarde du coup dans ma poche si j'ai pas une pièce. Tu la jettes, je la rattrape. Que c'est que ce J'essaie de farine? me boucher les oreilles. Bah, de toute façon, une fois que vous avez jeté une pièce, si vous restez pas là à écouter la musique, vous n'avez pas forcément envie de jeter une autre. Vous avez le droit de vous en aller sans problème. C'est juste que c'est bien comme musique. C'est sympa. Et bien là, vous continuez, vous allez arriver aux archives divines. Je propose une petite pause de 5 minutes. Ouais. Le temps de pause toilette, on remplit nos godets et on se redémarre là-dessus. À tout de suite, les gens. Tout de suite. Hein.